Hello coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma. Puisque je suis allé voir aujourd'hui, devinez quoi, fastoche, je suis allé voir le film d'Almodovar, Autofiction. Je vous débriefe comme je peux l'histoire. Euh... Alors, un cinéaste, tiens donc, et ben il a une panne d'inspiration. Alors ça c'est pas marrant, hein, parce que... Alors c'est pas un cinéaste qui est tout jeune, hein, c'est un monsieur qui a un certain âge, et il se trouve que ça... bon, il a des douleurs un peu partout, ben, c'est un vieux monsieur quoi. Et donc il cherche l'inspiration, il cherche et il trouve pas. Jusqu'à un certain moment où il va avoir des idées qui vont lui venir. Suite au départ de sa collaboratrice depuis des années. Alors, pour lui accompagner, il y a un monsieur qui est beaucoup plus jeune que lui. Et donc, on va assister en... ah, comment dire, c'est pas en double exemplaire, à la création de ce nouveau scénario, qui va s'inspirer en fait de la vie des gens qui lui étaient proches. Et donc, tout le film va être basé sur des scènes de son futur scénario. Scènes qu'il invente, qu'il imagine. Et c'est pas simple. Je vous raconte pas la fin. La fin est terrible. La fin est terrible. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, c'est un secret pour pas grand monde. Moi, j'adore Almodovar. Et je dois dire que là, ce film m'a vachement intéressé. J'ai pas tout compris. C'est vachement difficile à comprendre parce que le fait qu'il y ait des personnages qui font partie du scénario, mais qui font partie aussi de sa vie, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Hein, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'alors, on va y voir une dame qui vit avec un monsieur, une dame qui est écrivain, qui a une relation avec un monsieur qui est pompier, mais qui fait du striptease aussi, histoire d'arrondir ses fins noires. Il y a une autre dame qui va perdre un enfant. L'une de ses amies va l'aider, mais il y a aussi une femme qui est sous l'emprise de son mari, qui va essayer de s'en sortir. Enfin, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Alors j'étais un peu paumé, bon, et puis comme j'étais très très attentive, j'ai réussi quand même à tout recadrer dans ma tête et à comprendre ce qui se passait. Mais c'est pas simple, hein. Je dois dire que les autres films m'ont paru beaucoup plus simples, les autres films que j'avais vus d'Almodovar. Alors, bon, c'est vrai que... Bon, enfin, moi j'ai beaucoup aimé quand même. Même si c'est compliqué, c'est pas grave. Alors on dit que c'est son ego surdimensionné. Mais il faut chier, tous ces gens-là. Moi je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. Bah oui, il y a des beaux décors. Ah oui, il y a des beaux décors. Il y a une belle piscine. Il y a des beaux meubles. Ben oui, bon, bah il a le droit, après tout, si ça lui plaît, de décrire ce cadre-là, c'est mieux que de filmer des bidonvilles. Bon, ça n'est que mon avis, hein, ça n'est que mon avis. Au moins c'est un plaisir pour les yeux. Les acteurs sont tous, je les ai trouvés franchement top. Il y a des scènes très émouvantes aussi, on comprend les choses. Bon, pour moi, c'est aussi un signe. Je ne sais pas s'il en fera d'autres après. Parce que là, dans celui-là, il dit quand même beaucoup de choses sur la vie. Parce que tous ces gens qui sont quand même pas spécialement heureux, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, ils sont pas vraiment heureux, qui se prennent des médocs calmants et autres, qui ont des crises d'angoisse, c'est pas uniquement lui qui a ses crises d'angoisse et qui a ses douleurs physiques. C'est pas nouveau qu'il ait des douleurs physiques d'ailleurs. C'est un peu tout le monde. Bon, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que, bon, Almodovar, il n'est pas jeune. Les autres personnages du film sont jeunes. Et le fait qu'ils aient ce mal-être et ce mal-vivre, bon, la personne qui a perdu son enfant, on comprend très bien. On comprend très bien. Les autres, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre époque qui fait que les gens ont du mal à vivre cool? Bon, enfin c'est un film qui pose, c'est un film qui fait réfléchir, hein, c'est un film qui fait réfléchir, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi. Euh, bon, c'est plombant, même si je rigole maintenant, mais c'est un film qui n'est pas joyeux. Je n'ai pas vu, ou alors j'ai pas fait gaffe, je n'ai pas trouvé un instant d'humour. Bon, il y a la scène du début avec le mec qui fait du striptease, qu'on fait des tonnes d'ailleurs. Bon, ça peut être. Ouais, ça c'est rigolo. Ça c'est plutôt rigolo.
Mais bon, ça m'a pas spécialement, ça m'a pas spécialement plu cette scène-là. Bon, enfin, ça fait partie du folklore Almodovar et sa folie. Et ce mec qui fait du striptease, qui est fort beau gosse d'ailleurs. Apparemment, il fait un striptease pour une. Apparemment, c'est quand les gens se marient, ils font le. On fait une fête avant de se marier pour enterrer sa vie de garçon ou sa vie de jeune fille. Voilà, c'est. Alors, je sais pas si je vous recommande d'aller le voir parce que c'est pas un film grand public, hein, vraiment. Mais si vous êtes un petit peu maso, si vous aimez bien un petit peu les films qui font réfléchir, il faut le voir. C'est vraiment, c'est un film qui est pas comme tous les autres. C'est vraiment, c'est du cinéma quoi. C'est du cinéma. Euh, bon, alors, il y a une critique de Télérama là, cette dame qui aurait dû faire du cinéma mais qu'en fait pas là, qu'en fait des tonnes, qui a pas aimé, ben, je m'en fous parce que je l'aime pas, puis j'aime pas ce qu'elle raconte concernant les films. Euh, bon, le public est un peu plus mou, mais bon, le public a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Hein. Je ne sais pas s'il aura une palme. Je suis pas du tout certaine qu'il ait la palme, contrairement à ce que plein de gens disent. Et puis ça m'est complètement égal. Je ne vais pas voir un film parce qu'il a eu des palmes. D'ailleurs, je l'ai vu avant qu'il y ait les récompenses. Voili, voilou. Donc, je mettrai le nom des acteurs et des actrices en annexe. Autofiction. Le titre original, en fait, c'est pas du tout autofiction, c'est le titre d'une chanson qu'on entend dans le film. Ouf. Bon, ça a été traduit par autofiction par rapport à certaines choses qui sont dites dans le film. Je veux bien, mais je trouve le titre assez moche d'ailleurs. Je trouve ce titre en français assez moche. Alors que le titre espagnol, c'était comme un Amarga Navidad, qui est le titre d'une chanson. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et puis que vous avez passé une belle journée. Chose étrange, il n'a pas plu sur Paris. Ça ne me manque pas du tout. Allez, demain café philo. Alors ça va aussi faire marcher les neurones. Je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou antidépresseurs.